Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Espagne, en Angleterre, en France, en Belgique, en Yougoslavie, que ce soit au Congo, Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Égypte, que ce soit en Afrique du Sud aussi, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, que ce soit dans les îles des Canaries, que ce soit aux Seychelles, que ce soit à l'île Maurice, dans toute l'île de la Réunion, que ce soit dans les îles de la Martinique, de Guadeloupe, Nouméa, que ce soit à Tahiti là-bas. Salutations à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Et si je n'ai pas cité votre pays et que vous êtes connectés à ma chaîne, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise chez vous sur cette chaîne. Soyez les bienvenus sur cette chaîne pour écouter la parole de Dieu. Car sur cette chaîne, pour introduire un peu, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de notre âme, le Seigneur des seigneurs de notre vie, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'unique Dieu, celui qui est la lumière et qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui est mort à la croix pour nous en tant qu'homme, qui est ressuscité, qui est vivant éternellement. Jésus-Christ est vivant éternellement. Amen. Donc nous allons prendre quelques passages dans la Bible. Nous allons prendre tout d'abord Proverbe chapitre 20 verset 3 qui nous dit « C'est la gloire d'un homme que de s'abstenir des contestations ». Et ensuite je vais prendre le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5 qui nous dit « Que votre conduite soit sans avarice, étant satisfait de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, c'est-à-dire lui-même Dieu a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Donc, pour partager notre message, nous sommes dans une société où le mécontentement s'affiche de plus en plus. Quel contraste avec l'attitude de l'apôtre Paul quand nous voyons le vécu de l'apôtre Paul qui pouvait écrire du fond de sa prison, j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Je sais être dans le dénuement. Je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tout égard, je me suis enseigné aussi. Je suis plutôt enseigné aussi à bien à être rassasié qu'à avoir faim. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Selon le livre de Philippiens chapitre 4 versets 11 à 12. C'est une leçon qu'il avait dû apprendre tout au long de sa vie mouvementée. Avant sa conversion au Christ, Paul, il avait été vindicatif et même violent vis-à-vis de ceux qui s'opposaient à ses idées. Parce que c'était quelqu'un qui était pharisien, mais avant sa conversion en Christ. Mais Jésus l'a rencontré et a transformé sa vie dénuée et démunie et en prison, à cause de l'évangile, souffrant de privation, parce que le Seigneur lui avait dit qu'il va souffrir pour l'œuvre du Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur dans son appel aussi. Il était prévenu. Donc comme nous, il nous est dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit des moments de privation, que ce soit des moments de faim, que ce soit des moments d'abondance. Donc toutes les situations doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation de nos vies, nous devons glorifier le Seigneur, que ce soit dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Amen, alléluia. Donc, pour continuer un peu, Paul, en fin de compte, dénué et en prison à cause de l'évangile, souffrant de privation, il aurait eu bien des motifs de se plaindre et de contester. Mais il suivait les traces de Jésus qui, c'est-à-dire Jésus, quand il souffrait, ne menaçait pas. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 23, il trouvait en lui sa force et sa joie. Il encourage tous les croyants, ça veut dire que Paul, il trouvait en Jésus-Christ sa force et sa joie. Il encourageait
En fait, tous les croyants à suivre un tel chemin. La piété avec le contentement est un grand gain. Selon 1 Timothée chapitre 6 verset 6. Les choses matérielles ne nous apportent pas le bonheur. Elle est éphémère. Elle amène souvent l'envie et la jalousie. Mais une vie vécue avec Jésus nous donne la paix, une relation avec Dieu et une vraie joie, quelles que soient les circonstances de notre vie. Dans toutes les situations, nous devons nous fonder que sur Jésus-Christ, que nous appuyer que sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous consoler, de nous fortifier dans les moments d'épreuve. Dans les moments difficiles, nous devons nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ, de nous confier en Jésus-Christ, comme c'est dit dans le livre de le prophète Jérémie, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Yahweh. » Amen, alléluia. Donc, que ce soit qu'à toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit les épreuves, que ce soit, rappelez-vous de l'histoire d'Israël en traversant le désert, Dieu a éprouvé son cœur pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, si vraiment il aimait Dieu. Mais dans les épreuves, Israël, beaucoup ont murmuré, beaucoup se sont rebellés, comme de nos jours aussi. Quand les personnes passent par des moments difficiles dans leur marche spirituelle, il y a beaucoup de la rébellion, il y a beaucoup de murmures. Donc, de ne pas être dans ces cas-là pour ne pas être disqualifié, mais de se repentir si on est dans ces cas-là, de toujours nous dire, Seigneur, donne-moi la force, le courage de tenir ferme malgré les moments de diverses épreuves que tu permets dans ma vie, car c'est ma formation sur cette terre pour le royaume de Dieu. Et pour la vie éternelle, pour nous appuyer qu'en Jésus-Christ, pour nous fortifier qu'en Jésus-Christ, car Dieu pourvoit à celui qui est dans les épreuves, parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces aussi dans les moments difficiles. D'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, si vous passez par des moments difficiles, par des moments de disette, par des moments difficiles, tenez ferme mes frères et sœurs, priez. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous relèvera, vous fortifiera. Soyez tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.